ozobetela mpona nzambe te wana ozobeta mpona yo wana mpona yo nini sika obetela nzambe maboko makasi eske ezala moto moko ayebi kaza molongi azali awa abetela lisusu nzambe maboko makasi na comprendre yango ke yo comprendre te sika oyo tokoyoka bapapa bakobetela nzambe mololo bapapa babetela kaka nzambe mololo balakisa bamama ke biso toleki bino ale bapapa tokie na mololo makasi koleka sikoyo tokomi koyoka bamama eske ezalaka bamama bato balekaka u bapapa cette fois-ci tokomi koyoka mololo ya songisongi ya bamama betela nzambe mololo ya songisongi bapapa baleki bino sikoyo biso nyonso tobetela nzambe maboko makasi na mololo makasi telema tolingi toya bapapa na ngai baba te ezali nde oyo akopresente orateur ya poko lelo telema na maboko na telemi okoloba na nzambe nazala mposa koyoka yo nazala mposa yo lobelanga na poko lelo banda kobondela na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Merci pour la grâce. Merci parce que tu as commencé depuis le premier jour. Nous voici à la 6e journée. Fais-nous bien, Seigneur. Bénis encore l'intervention ce soir. Utilise encore puissamment. C'est ton serviteur que tu as rempli de grâce afin de nous affecter ce soir. Béni soit sa vie, béni soit son ministère. Au nom puissant des précédents, Seigneur, nous devons ainsi prier et nous disons Amen. 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 Alléluia. Aide-moi à dire bonjour à celui qui est à ta gauche. Dis bonjour à ton frère. Dis bonjour à ta soeur. Volume avec la technique s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alors nous n'allons plus tarder. Amen. Nous n'allons plus tarder. Excusez-nous pour le retard. Amen, amen. L'homme de Dieu a été retenu quelque part. Le troisième jour, je pense que le deuxième jour, et aujourd'hui va encore nous bénir. Amen. Es-tu prêt à le recevoir? 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 Amen. Bon, la forme de Dieu qui est présent, tant pis pour les absents et tant pis pour les retardataires. Amen. Tout à l'heure, il me posait des questions que je n'avais pas bien compris. Il me disait, est-ce que si on invite la chorale pour venir prêcher, est-ce qu'il faut accepter? Il n'y a même pas d'invitation. Et ils sont déjà là, voilà. Amen. Parce qu'il aime tellement la musique. Amen. Amen. Ben, c'est ce que j'étais en train de dire à quelqu'un, la qualité des orateurs qui sont en train de nous bénir. Ils ne nous bénissent pas souvent spirituellement. Amen. Vous savez, quand tu es en contact avec les hommes intelligents, tu deviens intelligent. Amen. Celui qui fréquente les sages finira aussi sage. Connectez-vous à la grâce. Connectez-vous aussi à son intelligence. Et son Dieu vous bénira. J'aime bien l'appeler son éminence, son excellence, l'évangéliste Rodolphe. Amen.
Amen. Bonsoir et shalom. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le Seigneur? Merci. Je nous invite très respectueusement à incliner nos têtes pour un petit moment de prière. Béni sois-tu, toi le Dieu de l'éternité, le Dieu qui remonte aux temps anciens, dont l'âge ne peut être énuméré ni calculé. La profondeur de ton intelligence est insoupçonnable. Tu accordes la grâce aux humbles. Tu relèves ceux qui sont tombés et tu redresses ceux qui est courbé. Oh, quelle joie immense d'être ici dans notre maison. Comme David a dit, je suis dans la joie lorsque l'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est une joie, Père, d'être ici, au milieu de nos frères et nos sœurs. Accorde-nous la grâce de transmettre fidèlement ta parole. Et que toi seul, que tu reçoives la gloire que tu mérites. Bénis l'ange de cette église, mon frère, mon bien-aimé Jacques, pour ce travail qu'il fait nuit et jour pour le salut des âmes. Il trouve ici une occasion de répondre encore des grandes choses dans son ministère. Et que durant ce petit moment que nous avons passé aujourd'hui, que ton onction impacte notre destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons 3 fois Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Merci, je vous prie de vous asseoir. Encore shalom. Bonjour. Mbote. Good morning. Ni hao. Alléluia. Je dis merci à l'évangéliste, son humble serviteur, qui nous donne l'opportunité encore ce soir de parler. Merci beaucoup. C'est une marque de considération énorme. Et que Dieu bénisse aussi notre bien-aimé qui est à côté, les serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse toute l'église et tous les serviteurs qui sont là. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Je bénis tous les orateurs qui sont passés. J'aurais aimé être là. Malheureusement, le Seigneur ne nous a pas donné ce temps-là. Sur l'univers du sacré. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener quelque part. Et je demande et je sollicite à toute l'église d'être vraiment attentif à ces choses. Vous savez, le sacré peut être une bénédiction pour les uns et une malédiction pour les autres. Le sacré, c'est comme un couteau. Le couteau dans la main d'un cuisinier va lui permettre de te faire un bon repas. Mais le couteau dans la main d'un colonna va lui pousser d'ôter des vies sur la terre. Vous remarquez avec moi que le même outil peut donner la vie, le même outil peut donner la mort. Amen. Cette parole que nous tenons ici sur cette estrade est la parole de Dieu. Elle sauve les uns et elle égare les autres. En fait, tout ne dépend pas de la parole, mais dépend de l'utilisateur de la parole. Amen. Je parle à quelqu'un. Le cuisinier va prendre le même couteau, mais va l'utiliser pour la cuisine. Le criminel va prendre le même couteau, mais utiliser pour commettre un crime. Il y a de cela quelques années, ceux qui ont prêché l'évangile disaient ceci, que l'internet n'est pas une bonne chose.
C'est vrai et c'est faux. Parce que l'Internet peut être une bonne chose dans la main de celui qui sait l'utiliser. Et l'Internet peut être une mauvaise chose dans la main aussi de celui qui peut l'utiliser. Amen. Alors, le jour que je suis passé ici, je vous ai dit qu'il y a deux types de personnes face au domaine du sacré. Il y a ceux qui sont appelés au sacré et il y a ceux qui ne sont pas appelés au sacré. Nous avons parlé de Uza, amen. Et nous avons parlé de Moïse. Mais ce soir, qu'est-ce que je veux dire à l'église? Vous devez comprendre que quand on est dans le sacré, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Ça s'appelle des règles. Dieu ne marche pas avec des hommes qui sont dans le sacré sans leur fixer des règles à suivre. Regardez faire ça. Amen. Amen. Bon, moi j'aime bien notre sacré. Il y a le sacré qui est dans l'obscurité. Voilà ce qu'on va te dire. Tu viens chercher la gloire. Quand tu repars chez toi, ne regarde pas en arrière. Ne dis bonjour à personne. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Et ceux qui sortent de ces maisons-là respectent ces règles. Je parle à quelqu'un. Mais le christianisme, les chrétiens ne comprennent pas que le Dieu avec qui nous marchions est un Dieu des règles et des principes. Il y a des choses que nous obtenons de la part de Dieu lorsque nous respectons le principe établi. Amen. Excusez-moi de vous dire que Dieu n'est pas un chrétien. Amen. Excusez-moi de vous dire que Dieu n'est pas religieux. Excusez-moi de vous dire ce soir que quand Dieu fixe ses règles, qui que tu sois, si tu ne respectes pas les règles établies par Dieu, tu n'obtiendras pas le résultat que Dieu a établi. Je suis à l'introduction. Je peux avancer? Ça passe ou ça casse? Ça casse ou ça passe? J'ai une question à vous poser avant de lire la parole. Qui envoie la pluie sur la terre? C'est Dieu qui envoie la pluie sur la terre d'après les principes qu'il a établis dans la nature. Mais est-ce que vous savez que la pluie vient de la terre? Oui, exactement. Je peux avancer. Prenons qu'il y a une grande pluie. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit reste dans sa chambre et il n'a pas d'eau dans la maison. Il est en train de dire, Saint-Esprit ramène l'eau dans ma maison. Mais nous prenons à côté un grand sorcier qui combat l'église, qui combat les enfants de Dieu, mais qui prend son seau et va mettre à l'extérieur. C'est l'eau qui vient de Dieu. Dites-moi des deux personnes qui vont recevoir cette eau. Est-ce que vous arrivez là où je suis? Quel que soit le niveau du baptême du Saint-Esprit, si tu ne respectes pas le principe, rien ne va arriver chez toi. Et dans le domaine du sacré, il y a un principe fondamental pour vivre dans le domaine du sacré. Nous parlons ici du sacré divin. Amen. Ceux qui sont appelés à vivre une vie hors norme. Amen. À vivre une vie qui ne répond pas de tout le monde. Parce qu'un homme qui est appelé dans le sacré doit consacrer sa vie pour ce sacré-là. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux plus voir comme tout le monde. Tu ne peux plus agir comme tout le monde. Parce que dans l'univers
lumière du sacré, tu peux trouver la vie ou la mort. J'avance, hein? C'est pour cela, dans le tabernacle, je l'ai dit que le souverain sacrificateur avait un fil au pied. Amen. Il n'allait pas seul dans le lieu très saint, mais le fil l'accompagnait dans le lieu très saint. En fait, le fil dans le pied devait lui rappeler que la mort est là. Parce que effectivement, ce fil a été placé parce qu'en cas de mort, on allait le tirer. Donc, lorsqu'il était dans le lieu très saint et qu'il voyait le fil, il savait que je pouvais mourir. Dans le sacré, il faut savoir ce qui peut te faire vivre et ce qui peut t'ôter la vie. On mesure les choses lorsqu'on connaît les avantages et les inconvénients. Homme de Dieu, tu sais, dans la Bible, aujourd'hui, le travail de Dieu, tout le monde se lance là-dessus, mais dans les Saintes Écritures, beaucoup refusaient cet appel. En fait, ça accomplit une pensée profonde de l'apôtre Paul qui dit: lorsque j'étais jeune, j'allais où je voulais. Mais quand je suis devenu vieux, vous comprenez que vieux c'est vieillard. Vous comprenez que la vieillesse, c'est la sagesse. Vous comprenez qu'un homme devient sage lorsqu'il connaît la parole. On peut donc être un jeune physiquement, mais être un vieillard en esprit. Il dit: quand je suis devenu vieux, quelqu'un d'autre me prenait à la main et m'emmenait même là où je ne veux pas. Donc tant qu'on est jeune, on fait ce qu'on veut. Mais quand on devient vieillard, on commence à aller là où nous ne voulons pas aller. Même si je ne veux pas faire ça, je vais le faire parce que celui qui m'emmène m'emmène là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci, frère, sœur. Dans la marche avec Dieu, dans le domaine du sacré, beaucoup de gens dans la Bible ont refusé la paix. Je peux vous citer quelques exemples. Est-ce que vous savez que Jérémie n'a pas épousé une femme? Vous le savez? Amen. Amen. Jérémie a refusé l'appel. Il dit à Dieu: je suis un enfant. C'était des excuses. Mais Dieu lui dit: je suis avec toi. Je parle à quelqu'un. Jonas est l'exemple typique d'un homme qui a refusé son appel. Mais maman, malheur à toi si Dieu t'a choisi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et donc dans l'appel, maman, et dans le sacré, la vie du sacré, il y a un certain nombre de choses que Dieu va t'appeler à faire qui ne sont pas de ton goût. Il y a un passage que j'aime pas dans la Bible. C'est le jour où Dieu va demander à un prophète d'enlever ses habits et de marcher nu dans la ville. Faites très attention au domaine du sacré parce que Dieu peut te demander des choses difficiles à faire. Hein? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Par la loi, il dit: tu ne verras pas la nudité de ton frère. Ah, je parle à quelqu'un. Mais il vient vers un prophète, il dit: déshabille-toi, marche dans le même pays où il y a la loi. Il dit: tel animal est impur. Mais il dit à Pierre: mange. Pierre dit: c'est impur. Mais il dit à Pierre: comment tu appelles impur ce que moi j'appelle impur? Maman, le domaine du sacré est très compliqué. C'est pour cela, si tu vis à côté d'un homme qui est dans le sacré, le sacré c'est quoi? C'est un homme qui est mis à part. Comme votre pasteur est appelé dans le ministère, c'est un homme qui est mis à part. C'est un homme qui est consacré. C'est un homme qui est vu comme saint. Quand tu vis à côté d'un tel homme, il faut faire très attention. Parce que son sacré peut te bénir, son sacré peut te maudire. J'ai l'habitude de dire ceci à l'église. Il y a une catégorie de personnes qui sont maudites par le sacré de l'homme de Dieu. Je peux avancer. La première catégorie, c'est sa famille. Des gens qui connaissent Jadaï bien, qui connaissent ses faiblesses, ses erreurs. Ils ont
tendance à le mépriser. Ces gens-là, malgré la hauteur du sacré de l'onction, ils ne bénéficient de rien. Parce que l'onction va là où on reconnaît l'onction. Si tu rejettes l'onction, elle ne bénit jamais ce qui la rejette. Je vais avancer. Deuxième catégorie, c'est la famille. Les amis, plutôt excusez-moi les amis. Troisième catégorie, c'est son église. C'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu, ne vous habituez pas avec votre pasteur. Quatrième catégorie, c'est la femme des hommes de Dieu. Des fois, on peut confondre entre mon mari et le pasteur. Quel moment pour quatre bon Zambé zali bon moto zali. Nalobito nalobite. Je peux avancer. Alléluia. On fait comme ça. Manifeste ta présence à nous. Que Dieu te bénisse. On va lire Matthieu, chapitre 7. Le verset 6. Il y a un frère qui nous aidait ici pour la lecture. Matthieu 7, le verset 6. On va essayer d'ouvrir quelque chose. Le sacré est bien, mais c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Amen. Il y en a qui sont souvent dans la passé, oui, le rôle parce que qui sacrificature n'a pas sacré n'a appel et sa protection au biba. Au moins il y a évangéliste pour ça les rôles moko. Mais état de Yanzambe na yé na yayo et kese. Amen. Oui, il a bien. Lisez ça, frère. Matthieu le chapitre 7, le verset 6, je lis la parole de Dieu. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ne se retournent et ne vous déchirent. Exode chapitre 30, le verset 18 au verset 21. Pile mon frère. Je vais poser une base aujourd'hui. Oh là là. Exode 30, verset 18 au verset 21. Écoutez attentivement ceci. Tu feras une cuve d'airain. Écoutez bien. Avec sa base d'airain. Yes. Pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Oh là là. Et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Les mains et les pieds. Continue. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne le meurent point. Afin qu'ils ne meurent pas. Continue. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Merci beaucoup. Acclamez la parole de Dieu. Un jour, il y avait une femme, regardez bien, qui venait solliciter la guérison de son enfant. Je vois beaucoup d'interprétations sur ce verset et qui traitent cette femme de chien et les gens l'ont insulté beaucoup à cause de ça. Mais n'oubliez pas que le Seigneur posait des actes pour enseigner ceux qui étaient autour de lui. Il sort une phrase que nous lisons mais que nous ne prêtons pas vraiment attention. Écoutez mon frère. Il dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Et qu'il va plus loin, il dit, on ne donne pas des perles aux pourceaux.
Alors faites très attention, il n'a pas cité le chat, mais il va citer deux animaux qui ont un caractère commun quelque part. La première chose, il va parler du chien. La deuxième chose, il va parler des porcs, du pourceau. Suivez-moi très bien. Il dit des choses saintes. On peut les donner à tout le monde, mais sauf à ces deux catégories de bêtes. Oh, vous comprenez avec moi que lorsque on parle de quelque chose qui est saint, c'est une chose qui est mise à part. C'est une chose qu'on a enlevée du milieu de tout le monde et qu'on a consacrée quelque part. En d'autres termes, ce qui est saint porte le caractère de sacré. Et donc si nous voulons utiliser notre langage, on dirait qu'on ne donne pas les choses sacrées à ces deux types de personnes. Le ministère et l'appel sont sacrés. L'église est sacrée. Même les responsabilités de nos églises sont des responsabilités sacrées. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention aux chiens et aux porcs. Le chien et le porc, ce sont des gens qui ne valorisent pas le sacré et qui discréditent le sacré. C'est pour cela qu'il dit ceci: on ne donne pas aux chiens. Mais la femme répond et dit: les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Donc en réalité, on n'a pas chassé les chiens à la fête. Ils sont à la fête, mais ils ne sont pas invités à manger des choses saintes. Parce que ce qui est jeté est considéré comme mis à l'écart. C'est pour cela dans le ministère, il ne faut pas ramener à table un chien ou un porc. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? Le secret de la vie sacrée, c'est être invité à la table. Oh, qu'est-ce que c'est que la table? C'est le lieu des grandes décisions. C'est le lieu de la nourriture. En d'autres termes, les choses les plus importantes, on n'associe pas n'importe qui. Homme de Dieu dans le ministère, lorsque tu as des chiens et des porcs à qui tu donnes des choses sacrées, le ministère ne pourra pas évoluer. L'église ne pourra pas évoluer. C'est pour ça qu'on a besoin des enfants. Parce que les enfants ont droit à manger sur la table de leur père. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit emmène mon esprit dans l'Ancien Testament. Il me montre un enfant qui était abandonné quelque part. Mais lorsque un roi est arrivé, le roi l'a dit: il y a un enfant qui manque sur la table, qui se rappelle de Mephibosheth. Parce que la place de Mephibosheth n'était pas au départ, mais la place de Mephibosheth était sur la table du roi. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu deviens enfant, là où s'assoit ton père, c'est là où tu vas t'asseoir. C'est là où je pose souvent la question aux hommes de Dieu. Je dis: tu viens travailler avec moi, mais en qualité de qui? Définis-moi ta position. Si tu me dis tu es collaborateur, je vais te donner des miettes. Si tu me dis que tu es ami, je te laisse la place d'un ami. Mais qui peut entrer dans mon intimité, ce n'est que ceux qui sont à table. Et qui peut être à table, ce n'est que celui qui est fils. Est-ce que tu es fils de Shaddai? Est-ce que tu es fille de Shaddai? Parce que les fils et les filles, ça va protéger le père. Parce que le père pour eux est une bénédiction. Mais un ami peut te livrer pour prendre ta place. Un collaborateur peut t'abandonner pour aller chercher mieux. Mais le fils a l'intérieur du père. Même si tu n'es pas mon père, mais l'intérieur va parler.
Je faillis dire de Jadaï. Reçois cette dimension de grâce de ton Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as des fils, lorsque Jadaï dira, allons sur la montagne, ils monteront. Mais si tu es un collaborateur, il dira, tous les jours montagne, un fils obéit à son Père. Je peux avancer? Ah, je m'entends parce que je peux avancer. Encourage mon oncle, je parlais de main en puissant. Est-ce que je peux avancer? Ça passe ou ça casse? Le ministère, le les choses sacrées, ne réussit et l'homme avec les fils. Quand tu viens ici, si tu es fils, oublie tout ce que tu avais appris ailleurs. C'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Reçois cette dimension de ton Père, ma fille. Je parle à quelqu'un. Est-ce que j'ai envie de parler? Est-ce que je peux parler? Les choses saintes aux enfants. Oui, papa, il y a dans la Bible, il y a des blocs qui sont sautés, mais ils comprennent. Mais on a un niveau encore. Yehoshua, Yesu, Jésus, en tout cas, on a la foule. Vous voyez qui là? L'air moi a fait dessus à quel va 120. L'air moi a fait dessus à quel va 70. L'air moi a fait dessus à quel va 12. L'air moi a fait dessus à quel va 1100. L'air moi a fait dessus à quel va moi. Et ça n'a bilo comme sous la bonne zambe bâtonnière sur la roche sur contact. On a les choses à la monture mon pauvre. Amen papa. Oui papa aussi mal on va regarder OK. Le sacré on ne donne pas la nourriture. Les enfants au chien. Maintenant regardez-moi frère. Pourquoi pas le chien, pas le porc? C'est les deux créatures qui ont une chose en commun qui n'est pas bien, que Dieu n'apprécie pas. Le chien mange ce qu'il vomit. Or ce qu'on a vomi, c'est ce que le corps ne veut pas. Mais toi tu imposes au corps ce que ton cœur a refusé. Parce que si ton corps en voulait, il allait garder. Mais si le met à l'extérieur, et ce qui est vomi devient sale. Soso ya bien, on va l'embellir au Taniamozo, c'est mêler et côtes à ce qui est bigné sur le riban. Et le chien, c'est celui qui mange ce qu'il a vomi. Le pourceau, c'est celui qui repart à la boue après être lavé. C'est le caractère des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont appelés à faire. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de rendre, de manger quelque chose, de rendre veut dire j'ai accepté, j'ai abandonné. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, pour souvenir quelqu'un qui a été lavé, la mentalité nettoyée, on t'a lavé, tu n'es plus dans ces choses. Mais après, tu repars dans ces choses-là. Le sacré n'aime pas des hommes comme ça. Oh, merci Saint-Esprit, ça souffre. Celui qui met l'épée, il va me tirer comment? Vous avez compris cela? Les choses de Dieu, il ne faut pas être indécis. Fais des hommes et des femmes de décision. Tu as choisi de servir Dieu seul. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Le chien est parmi les créatures qui peut aller avec sa mère. Le chien ne distingue pas ses sœurs. Amen. C'est le seul animal qui ne connaît pas le péché de l'inceste.
Il y en a d'autres, mais lui c'est le spécialiste. Et c'est l'animal que nous caractérisons comment? D'une vie de débauche. Vous prenez le porc. Le porc est caractérisé par l'eau et par la boue. Vous pouvez mettre de l'eau ici, vous mettez la boue, le porc choisit la boue. En d'autres termes, les deux animaux là ne comprennent pas ce qu'on appelle l'empreinte du sacré. La Bible dit l'Éternel est saint. Il faut que ceux qui me servent soient saints comme je suis. En d'autres termes, frères et sœurs, ce qui nous tue aujourd'hui dans le sacré, nous pouvons avoir tout dans le sacré, mais ne pas avoir ce côté de pureté et de sainteté est un danger pour celui qui est appelé dans le sacré. Vous me comprenez, hein? Est-ce que ça commence à venir? La règle suprême, la règle principale qui est supérieure à toutes les autres règles dans la marche dans le sacré, c'est la sainteté. Papa, tu ne peux pas vivre longtemps dans l'univers du sacré et ne pas être saint. Vous savez avec moi, le sacré dont nous parlons ici, ce n'est pas le sacré des féticheurs. Ce n'est pas le sacré satanique. C'est le sacré que Jésus a donné. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas une génération des hommes, même nous les hommes de Dieu, qui mourront plus que les anciennes générations. L'Église ne comprend pas. Dieu m'a enseigné une chose. Est-ce que vous savez que même la prière, sans une base de sainteté, ne produit rien? Excusez-moi de vous le dire. Même si tu es général, comment vas-tu me chasser de chez toi si tu me dois de l'argent? Un monsieur qui n'est pas de l'armée peut manquer du respect général malgré les armes à cause de sa dette. Vous n'avez pas vu à cause d'une portion de terre un papa qui n'a pas de vie s'est dressé contre un ministre en train de l'insulter parce qu'il connaît l'histoire que c'est mon terrain. Comment peux-tu chasser le diable si tu as les choses du diable en toi? Faites attention, frère. La vie chrétienne est une vie dangereuse. Vous croyez au paradis? Je vais vous donner quelques exemples avant d'avancer et de revenir. Homme de Dieu, réfléchissons un peu. Est-ce que tu sais qu'avant nous, il y a eu des grands hommes qui ont fait des choses que nous on n'a pas fait? Je peux citer T.L. Osborne. Je peux citer qui? Branham. Je peux citer qui? Rena Bonke, Eddie Navarre. Tous ces gens ont fait des choses. C'est vrai que les gens ne regardent que le mauvais côté, mais moi je regarde le bon côté. C'est ce qui est important. Je ne vois pas le verre à moitié vide, mais je vois le verre à moitié plein. Voilà. Et ces gens ont fait des choses, parfois moi et toi on n'a pas fait. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont leurs églises? Ils sont partis. Le sacré nécessite certaines exigences sur soi-même. Et l'exigence le plus fort d'un chrétien, parce que quand un chrétien apprend la sainteté, il apprendra le respect de son père. Le problème le plus grand dans nos églises et dans nos propres vies, nous voulons marcher avec Dieu sans Dieu. Et nous voulons être dans le sacré sans les règles du sacré. Mais or, si tu marches avec le sacré sans les règles, tu mourras parce que ce sont les règles qui te protègent. Je parle à quelqu'un, frère, soeur.
On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il faut que nous comprenions, frères et sœurs. Il y a des choses, hommes de Dieu, que le diable se permet de fragiliser l'église. La première chose, que l'ennemi, vous savez, la Bible dit le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des qui? Dans l'assemblée des qui? Des saints. Donc la sainteté est une prière d'autorité pour chasser les méchants. Frère, vous me comprenez? Maman, vous me suivez là? Alors, regardez ce que nous voyons dans la Bible. Dieu dit à Moïse, nous allons faire un tabernacle. Mais ton frère Aaron et ses fils doivent servir comme des sacrificateurs des Lévites dans ce tabernacle. Mais Moïse, attention, ne fais pas entrer ton frère ni ses enfants dans le tabernacle sans les laver. Et Dieu dit qu'il y a deux choses qui doivent être lavées, les mains et les pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Alléluia. Les pieds c'est la conduite, les mains c'est les actions. Ça passe ou ça casse? Alors le tabernacle est divisé en trois parties, je l'ai dit. La première partie, c'est là où il y avait deux choses. Il y avait un autel d'airain, c'est le lieu où on brûlait les animaux. Et il y avait une cuve d'airain, c'est là où il y avait de l'eau pour se laver. Et Dieu dit à Moïse, prends Aaron. Parce que quand on parle du tabernacle, est-ce que je peux parler à l'église? Le tabernacle est comme ça. Il y a une cour où tout le monde peut entrer. Mais le lieu saint et le lieu très saint étaient les lieux mis à part. Dans le lieu saint, c'est-à-dire la sainteté n'était accessible que aux sacrificateurs. Le lieu très saint était accessible aux souverains sacrificateurs. Mais est-ce que vous savez, frère, que la parole dit ceci? Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que notre place en tant que sacrificateur n'est pas dans le parvis, mais il est dans le lieu saint. Je peux avancer? Alors il dit à Moïse, tu les prends, tu les laves les pieds, tu les laves les mains, c'est alors qu'ils peuvent rentrer. Mais s'ils ne sont pas lavés, ils mourront. Ils étaient dans une vie sacrée, mais il y avait des principes. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous faire comprendre le temps passe. Là où était le sacrificateur Élie, pas le prophète, mais le sacrificateur Élie, il avait des enfants, deux fils. Vous vous rappelez? Et dans cette maison, il y avait un enfant que Anne avait laissé, Samuel. Donc, dans le temple, le sacrificateur Élie avait trois fils. Dis avec moi trois. Deux fils biologiques, un fils adoptif. Je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui se passe? Les deux fils biologiques, lorsque les femmes apportaient des offrandes, ils volaient les offrandes et couchaient avec ces femmes. Vous me suivez? Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont profané le temple. Qu'est-ce qui va se passer? Élie parlait, mais ne parlait pas. Élie n'avait pas de mal. Pas le prophète, mais le sacrificateur. Et quand Dieu parle à Élie, il lui reproche de ce comportement de ses enfants. En fait, il parlait, mais il ne parlait pas. Il parlait à ses enfants, ne faites pas ça. Mais pour Dieu, il ne parlait pas. Il y a parlé de la manière des hommes et parlé de la manière de Dieu. Parler de la manière
des hommes, c'est dire ne fais pas. Mais parler de la manière de Dieu, c'est prendre des mesures sur la personne qui fait. Élie n'avait pas sanctionné ses enfants. Élie disait ne faites pas. Les enfants disaient oui. Mais nous ne sommes pas avec nos fidèles quand ils sont seuls. Un véritable enfant n'honore pas son père seulement en sa présence. Même lorsqu'il n'est pas là. Si tu honores ton père dans sa présence et en secret, tu n'honores pas, tu es hypocrite. Et tu n'as pas droit à sa sacrification. Ah non, il y a des choses que le Saint-Esprit peut dire. Je peux parler à quelqu'un? Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va tuer ses deux fils. Et le prophète va mourir aussi. Le sacrificateur aussi va mourir. C'est pour dire que quand nous nous entourons de certaines personnes qui nous connaissent, c'est pour ça que c'est bon de se renseigner, qui ne connaissent pas la valeur du sacré, non pas seulement qu'ils peuvent trouver la mort, mais ils peuvent entraîner l'homme de Dieu à la mort. Amen. Et continue l'équipe. Nazongeli, les royaux rawa, aux à la serviteur, aux à la langue, il faut y être baillé aux à la crâne. Suivez-moi, je vais terminer vers la fin. Le sacré, la force de la vie du sacré, la vie consacrée, la vie de mise à part, c'est la sainteté. Faites la différence. La sainteté n'est pas une chose facile. C'est une chose très difficile. Il y a une différence entre la sainteté et la sanctification. Les chrétiens confondent souvent ça. Mais dans le sacré, suivez-moi très bien. La sainteté, c'est un état d'une personne qui est exemptée d'impureté. Bon, je vais utiliser le langage pour vous expliquer. La sanctification, c'est le processus qui conduit à la sainteté. Donc, on doit se sanctifier tous les jours. Vous comprenez mon langage? Nous avons un langage facile. Au moment où nous avons naza salité non. Il faut que nous soyons là. Les narcissiques au chocolat, maïloa même. Et tant d'années ils se saniment. La communauté procédure n'a pas à maïwana. Là n'a bien. Mais naza pour se sanctifier. Pour sanctifier ça pour nous là bas mindo. Égalité et sanctification va bien y purification. Vous comprenez là? Les naza sur le rando, na lumba malumame. Na lumba voilà pour sanctification. Mais non les na lumba tout. Et tant qu'on a commis la mombi de zate, né ta ya monta commis peto. Vous êtes? Et peto voilà la langage ya bato. La langage en zambé peto né sainteté. Et dans le ministère, les choses de Dieu, vous ne réussirez pas ça. Lorsque nous sommes en impurs, nous mourons. L'œuvre nous tue à cause du manque de sainteté. Tout ce que le pasteur a dit, l'univers du sacré. Non, frère, la base. Dans cet univers-là, en dehors des autres règles qu'on a enseignées ici, ce qui tient le sacré, c'est la sainteté. S'il n'y a pas de sainteté, tu es mis au dehors. Parce que c'est la sainteté qui vous rapproche des choses de Dieu. Mais dans cette génération où nous vivons, les choses vont s'organiser de telle manière que ça soit difficile pour nous de le vivre. Je vais vous expliquer avant de terminer. Écoutez-moi. Je n'ai pas emmené une très très grande révélation. Mais j'ai emmené la simplicité de l'évangile pour te dire, c'est dans les choses simples que Dieu trouve la force. La sainteté, c'est la force du sacré. C'est ça qui nous protège vis-à-vis de l'extérieur. Quelqu'un qui n'est pas saint, qui ne se sanctifie pas, maman, tu ne peux pas marcher avec Dieu. L'œuvre de Dieu peut te détruire. Mais or, nous avons ôté ce paramètre dans l'église.
Nous avons ôté ce paramètre dans nos vies. Nous pensons servir Dieu sans lui. Si tu veux servir Dieu avec Dieu, nous sommes obligés de passer par la sainteté. Je parle à quelqu'un. Donne-moi un amen puissant, je vais aller. L'univers du sacré. Quand il les lave, il devient le plus pasteur. C'est à ce moment-là qu'ils ont mandat d'aller dans le tabernacle. Frères, sœurs, je vais terminer en disant ceci. La vie chrétienne, elle va s'arrêter à un moment. Voilà ce que Dieu m'a instruit. Et moi-même, je me bats. Je les joue. On n'est pas parfait. Les erreurs sont là. L'onction est là. L'appel est là. Excusez-moi, nom de Dieu. La sainteté a plus de valeur que le reste. Si l'église, vous n'aimez pas ces choses, vous perdez votre temps. Parce que la base, c'est celle-là. Sans ça, tout ce que nous faisons, je vous ferai tomber. Ça ne servira à rien. J'ai vu beaucoup de gens tomber et relever les mêmes personnes. Mais or, le sacré, quand on commence une vie de sainteté et que nous servons l'Éternel, nous allons ressembler à Jésus. Prenez Jésus, mettez Jésus à vos côtés. Vous vous ressemblez où? Vous vous ressemblez dans le parler en langue, je suis d'accord. Vous vous ressemblez dans la parole, je suis d'accord. Mais est-ce que notre vie ressemble à Jésus? Il n'y a pas l'univers du sacré sans la sainteté. Si vous voulez l'univers du sacré sans la sainteté, allez de l'autre côté. Parce que c'est là-bas qu'on leur donne des règles et on leur dit de vivre de manière indigne. Amen. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de sacré sans sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, deux choses que je vais dire, homme de Dieu, avant de m'arrêter. Évangéliste, j'ai été abasourdi un jour quand le Saint-Esprit me fait comprendre que notre vie parlait plus fort que notre bouche. Les mots que nous sortons, Dieu ne les fait pas confiance. Parce que l'homme change en tout temps. L'homme parle selon les circonstances et les réalités de la vie. Reconnaître que tu es chrétien, c'est pas parce que tu es là. Reconnaître que tu vis, il faut que ta vie commence à parler. Et ta vie commence à parler lorsque tu commences à être saint. Tu commences à te sanctifier. Quelle gloire nous allons tirer ici, que tu sois une sœur qui vient à l'église, mais que ta famille ne peut pas témoigner que tu es chrétienne. Je parle à quelqu'un? Le mystère du sacré, la force du sacré, c'est les règles. La première règle et la plus fondamentale, c'est la sainteté. Si tu veux être associé à la table du Seigneur, manger des choses saintes, il faut que tu commences par là. C'est vrai qu'il y a des faiblesses en toi, il y a des choses qui ne vont pas, l'Éternel le sait. Mais Dieu veut te voir converger vers ça. C'est ça qui est en train de nous tuer dans le ministère. Or, le manque de sainteté compromet notre onction. Le bien avec l'onction, c'est quoi? L'onction se comporte comme la grâce. Tu peux vivre une vie que tu veux, faire ce que tu veux. À un moment donné, elle opère. Mais tu ne te rendras pas compte que tu es en train de témoigner comme Saoul. Faites attention entre la sainteté et la grâce. Parce que dans l'église, les gens confondent la grâce, le talent et la sainteté. Je vais vous dire, frères, sœurs, l'Éternel n'a pas d'abord besoin de tes sacrifices, il a besoin de ta vie. C'est celui qui a donné sa vie qui peut donner tout. L'univers du sacré, la base, frère, c'est la sainteté. Le diable n'aime pas les gens saints.
C'est comme cela dans l'église, la force d'une église. Amen. C'est la sainteté, la prière. Respecte la parole. Lorsqu'on enlève la sainteté dans l'église, dans la vie des chrétiens, quel que soit le niveau de votre pasteur, vous ne serez pas béni. Parce qu'on ne donne pas à un enfant la nourriture les mains sales. Et Dieu, c'est ce type de père. Revenez, frères et sœurs. Nous voulons des choses saintes. Tu veux vivre la divinité. Il y a de cela quelques jours, je discutais avec mon épouse. On a fait un débat très fort avec elle. Je discutais avec elle sur un point. Je lui enseignais sur la divinité. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Elle m'a dit, Dieu peut faire ça, ça, ça. Moi, je lui ai dit, je crois que Dieu peut tout faire. Mais selon ses règles. Elle dit, mais comment il va le faire? Je dis, Dieu veut habiter un corps saint. Lorsque nous devenons saints, nous nous sanctifions, nous devenons le véhicule divin. C'est pour cela, un homme qui a la sainteté, je parle à quelqu'un, lorsqu'il prie, vous le savez, la prière du juste a une grande efficacité. Maintenant, la prière de l'injuste a une grande efficacité. Non, mais complétez, non? La prière du juste a une grande efficacité. La prière de l'injuste a une grande efficacité. Il y a même un toucher au ensemble de la peau, papa. À vos pas boire la tête. Pour vivre dans les autres, on va faire des choses. Maman moko na pointe noire. Amen. Azo sala bondumba. Na bondumba azo sala. Azo yaka ofuta dîme. Pourquoi non? Asel Magonaye a vu dîme à l'ombi avec tout départ pasteur, n'est-ce pas? Et ça il kolebele. Dîme ezo yate. Papa bengi. Mais yo zala ki ofuta dîme. Amen. Amen. Dîme ezo yate pona. Alors, il y a des fous qui ont ensemble la bonne amoussade avec les bénédictions. Vous commis déjà, on a expliqué. Amen. On a expliqué, vous commis déjà. Vous commis déjà, non? Même, il n'y a pas de solution. Vous commis, on a expliqué. Donc, pasteur Alobi n'a pas boyé. Comme Maman dit, mais au côté, fou c'est tout à fait naturel. Na funa sambe la pona yo musala na yo kende bozongi na ngasera azo salini donc musala na yo kende liboso ni ngolo banini nzambe atindele libali ya bato, c'est ça non? Atindele ba client c'est ça non? Sœur atali pasteur atune papa est-ce que vous musala na sala andika ka fuka makara na sambe la pona te papa zela. C'est là où il dit moi pour nourrir ma famille je fais la prostitution. Je fais ceci. Alors dites-moi, en imposant la main à cette soeur pasteur, quelle que soit ton onction, vous êtes sûr que Nzamba va prendre la moussala? Sa vie parle plus que la prière du pasteur. Et là où nous sommes, frères, le sacré a beaucoup de choses. Un homme sacré, appelé par Dieu, consacré, l'onction qui l'accompagne. Maman, il peut t'imposer ou pas les mains, il dit des choses et Dieu les réalise. Et ça, les gens vont se scandaliser, il faut travailler dans mon pasteur. Namoni na kati na bibi nkolo soka ye liboso malade aumelate constater mon amen ayeka ateli ya lobi ici azo le kamutumoko que veux-tu que je fasse pour toi que je vois joie et ça comme ici comme on me demande fils de David aie pitié de moi ni joie natika le monde était sur le colati mon mutuma amen mais c'est que na ye ezaki biloko misa to amen biloko liboso ba lobi. Comme un agneau qui met dans l'abattoir, il n'avait rien de mal en lui. Le Seigneur travaillait la sainteté. Et il a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Mais combien de choses du diable, toi, tu as dans ta vie? Le parler en langue n'est pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des démons qui parlent en langue. Dieu, s'il te plaît. Vous comprenez mon langage, hein? Rends-nous la sainteté.
dans nos vies, dans l'église. Au moins, nous tous, à pas à aucune église, nous tous à Ganzambe, à Tababeti, à Ibiga, à Ganzambe, mais ce qui, moi, je vous dis la vérité, si tu n'as pas de sainteté, tu n'es pas digne de monter à table. Et par rapport au opposé sur un problème dans le ministère, ce sont des chrétiens. Le sacré commence par respecter le sacré. Le sacré, c'est la conclusion. Commence par respecter le sacré. Et la première chose du sacré, c'est quoi? Le fondement, c'est quoi? C'est la sainteté. En dehors des mystères qui entourent l'église. Je prends un exemple. Ça devient sacré, non? Sacré, ça veut dire que ça a été moins mis à part. Si tu es saint, tu vas respecter ça. Mais si tu n'as pas de sainteté, il y a peu de femmes aujourd'hui à nous parler. Mais ceux qui sont saints, à un niveau de la sainteté, il y a un bilan comme ça, on comprend directement. C'est pour cela travailler en Dieu, travailler serviteur de Dieu, aider votre pasteur. Nous allons nous arrêter un jour. Alléluia. Nous allons partir un jour. Tu as quel âge aujourd'hui? Une question, maman. Tu as quel âge? Je vais me projeter dans le temps. Nous sommes en quelle année? En 2026. Ajoutez 100 ans. Non, ajoutez 150 ans. Les mathématiciens, il est où? 2176. 2176. Bon, maintenant, pendant que je parle ici, est-ce que vous savez, en 2176, même si je ne prophétise pas, tu seras pas? Non. Bon, je prophétise. Même si je ne donne pas une prophétie, en 2176, moi, pasteur Chadar, évangéliste, homme de Dieu, tous ceux qui sont là, puis surtout là, de Canadien, 2176, nous tout le monde va vous aller. On viendra à cette adresse, peut-être ça sera notre pasteur qui sera ici. On ne sera pas là. Maintenant, la question est la plus grande. Excusez-moi, je suis dans le sacré. La plus grande question, où seras-tu? Après tous ces efforts que vous faites ici, où seras-tu? Vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui partent, des hommes de Dieu qui meurent. On m'avait invité au Mont Carmel. Chez maman, on m'avait invité. J'arrive, je regarde l'église. Elle n'est plus là, son famille n'est plus. J'ai vu la taille de l'investissement. Ils ont arrangé ce quartier. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont partis. C'est pour ça, frère, sœur. Après tant de sacrifices, il y a eu des hommes qui ont vécu ces choses avant nous. Mais un homme a couru et a dit: je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours. Il a manifesté des choses. Un homme qui pouvait rester comme ça, il se tient debout. Il y a tellement de malades. Regarde le niveau du sacré. On prend des pochettes, on met sur son corps. Il n'a pas le temps d'aller toucher les malades. Et quand on prend la pochette, on dépose sur un malade, ceux qui étaient possédés recevaient la délivrance sans qu'il prononce un mot. Mais un homme l'a dit: je suis arrivé au bout de ma marche et je sais que ce jour-là, l'Éternel me donnera une couronne. Il y a une fin de course pour nous tous. C'est bien de vivre la gloire aujourd'hui, mais est-ce que tu vivras la gloire demain? La vie passe, la gloire passe, les biens du monde passent. Le ministère s'arrêtera un jour. Mais après, c'est pour cela que je me suis mis en d'église. Je dois servir Dieu mais garantir mon lendemain. Travaillons de mieux en mieux à nous sanctifier le jour. Regardons qu'est-ce qui ne va pas en nous. L'impactation des hommes de Dieu, c'est bien. Mais une impactation sans vie de sainteté ne sert à rien. L'onction a été donnée pour des hommes saints. Vous le savez? Amen. Ça fait mal. On regarde l'église, ça fait mal. Il y a des choses que nous devons enseigner. C'est dit en une grande valeur à l'église. Reviens à toi-même. Reviens, maman.
La sainteté doit parler. La grâce est une chose, le don est une chose. Nzambe a utilisé la mélodie mais à quatre n'a pas pour pas moula. Donc nous devons vivre ma main maintenant dans l'utilisation. Utilisons des poyaux l'équipe. Mais parce que Anne a besoin de la grâce, n'a pas moula. Mais jugement vous en là. C'est pour cela qu'on doit travailler. Ramener ces choses dans votre vie. La règle la plus fondamentale et basique, c'est la sainteté. C'est la chose la plus difficile à nous les pasteurs, à nous les chrétiens de vivre avec ça dans cette génération. Permettez-moi de Dieu le dire. Parce que c'est à ce niveau-là que Dieu nous juge. C'est à ce niveau-là que Dieu nous apprécie. C'est à ce niveau-là que Dieu reconnaît notre obéissance. Je suis arrivé ici, je donnais votre témoignage à l'église aujourd'hui. Oui, je l'ai donné. J'ai dit, je suis arrivé dans cette église. J'ai trouvé une jeunesse extraordinaire. Mon frère, c'est une perle que Dieu m'a donnée. Je te dis la vérité. J'ai trouvé une équipe extraordinaire. Des gens qui savent respecter leur père. J'ai témoigné de vous à l'église. Et toutes les fois qu'il va m'appeler, je trouverai du temps d'être. Parce que je me sens tellement mieux d'être ici. Alléluia. Je suis content d'être avec vous ici. Je parle à quelqu'un. Mais au-delà de toutes ces choses, que chacun affermisse sa sainteté. Celui qui n'est pas droit doit revenir sur le bon chemin. Il y a une grande gloire. Je ne vois pas cette église ici. Est-ce que je peux prophétiser maintenant? Le mandat de la prédication est terminé. Est-ce que je peux prophétiser? Je dis, je ne vois pas cette église ici. Mais je mérite de voir dans le second temple. Peut-être que vous avez des projets d'acheter ici, ce n'est pas mauvais. Mais cet endroit pourra devenir une cellule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous qui êtes là en train de servir Dieu ici, ramenez pour les uns, je ne dis pas tout le monde, que chacun ramène la sainteté au lieu qu'il le faut. À côté de ton service, ramène la sainteté. Vous avez une grâce et un don particulier ici. J'ai envie de dire que votre papa est un don que Dieu vous a donné. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle ici pour vous dire, pour certains qui sont en train de servir, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a emmené là-bas. Il y a une table pour chacun de vous. Mais ramenez la sainteté. Tout ce que nous allons prêcher, si vous n'avez pas la sainteté, ça ne servira à rien. Matin, c'est ça la crème. Je ne sais pas si on en parle, mais j'insiste. Voilà, donc martel. Il y a des oliviers ici. Mais il faut que tu les presses un peu, alléluia, pour que l'huile d'olive sorte. Il y a des gens qui ont des grâces extraordinaires ici. Mais il faut les presser un peu, il faut les presser un peu. Je parle à quelqu'un. Que chacun sonde sa vie. N'allez pas dans le sacrifice, dans le temple sans se laver. Ne venez pas dans ces lieux-là sans vous nettoyer. Commencez à vous nettoyer. Personne ne le fera. Le pasteur va faire quoi? Il va vous donner l'eau et le savon. La parole, le Saint-Esprit. Mais c'est à chacun de prendre la parole qui est l'eau, de prendre le savon, le Saint-Esprit. Aller dans sa douche. C'est pas à l'église, c'est en dehors de l'église la douche. On ne reconnaît pas la sainteté à l'église parce qu'à l'église tout le monde est saint. On va faire comment? Mais ça n'a quoi moko. Bon côté, c'est que à son les awabi.
Papa azoteya, joie mateya na ye, amen. Joie molimo santo, amen. Zonga ici kokende ko wana nika nzoto. Tango zonga batona batele rege ozali sur ndenge moko te. Oui, je ne suis pas pareil parce que j'ai utilisé l'eau et nous savons comment mourir. C'est ça la base du sacré. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fortifie ta foi. Que l'Éternel te donne le zèle vers la sainteté. Que l'Éternel te donne la force vers la sainteté. Le reste qui reste là, quand la sainteté est déjà là, c'est un acquis. Le reste va arriver. L'onction tu en auras. La gloire tu en auras. L'élévation tu en auras. Tu opéreras dans un monde secret de Dieu. Mais sans la sainteté, tu seras loin de l'Éternel. Que Yahweh te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de la donne-moi une acclamation puissante. Excusez-moi, acclame plus que ton français. Élève juste le main. J'ai une courte prière à faire avec toi. Que Dieu nous aide tous, dis amen. Amen. Nous luttons, mais nous réussirons avec Jésus. Amen. Je ne t'ai pas jugé, mon frère, ma soeur. Je suis venu tout juste te dire, si tu veux le sacré, commence par la sainteté. C'est ça la force du ministère. Je vais écouter l'église d'abord. Dieu Tout-Puissant. Tu peux lever ta main où tu es. Monte encore.
Élie a dit, j'ai cherché Dieu dans le tremblement de terre, il n'était pas là. J'ai cherché Dieu dans le feu, il n'était pas là. Mais je l'ai trouvé dans un vent doux et calme. Oui, la sainteté ne fait pas beaucoup de bruit, c'est ce vent doux et calme où se trouve l'Éternel. Maman, je ne te connais pas. Tu te connais toi-même. Dieu te connaît. Et le diable aussi te connaît. Il y a toi, Dieu et le diable qui te connaissent mieux. Je ne veux pas que tu donnes à ton pasteur une impression d'être une borne alors que tu ne l'es pas. Il y a des grandes choses que Dieu va faire dans cette église. C'est une très grande église dans cette nation. Mais cet homme que Dieu a établi ici a besoin des fils et des filles qui ne font pas seulement le service mais qui marchent dans la sainteté pour appuyer son appel et son ministère. Alors ma soeur, mon frère, je me permets de ne pas te juger. Dieu ne m'a pas donné mandat de le faire. Mais je suis venu te réveiller pour te faire comprendre que la vie de sainteté est une priorité pour ta vie. Les uns meurent, les autres meurent, mais toi tu es là. Le temps viendra où nous ne serons plus sur la terre, servant l'Éternel avec un crainte et tremblement. Je t'invite à revenir au Seigneur. Je vais demander à celui qui joue le piano pendant la prière de jouer plus haut pour ne pas permettre à ton frère qui est à tes côtés d'écouter ta prière. Mais reviens à Dieu, dis à Dieu, il y a longtemps que j'ai fait ça, voilà comment je me conduisais, mais ce soir je veux vivre une vie de sacré, mais il faut que je vive la sainteté. Mets tes deux mains comme quelqu'un qui reçoit quelque chose. Le Seigneur écoutera même la voix du cœur. 1, 2 et 3, je te laisse le temps de prier. Ne dis pas que je le ferai demain. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Nous voulons entrer dans le sacré, mais cherchons la sainteté. Nous voulons vivre dans l'univers du sacré, cherchons la sainteté. L'onction, c'est bien, l'impartation, c'est bien, mais la sainteté est la base et la clé. Priez que la gloire de Dieu vous aide. Reviens au Seigneur, mon frère, ma soeur. Revenez à la maison de votre Père. Vous êtes dans cette salle. Tu t'es éloigné du Seigneur. Tous les jours, tu es là à l'église. Mais ta vie parle mal devant Dieu. Je te laisse le temps de prier pendant quelques minutes. Reviens au Seigneur. Reviens. Le Seigneur ne t'avait pas appelé pour vivre cette vie que tu mènes. Le Seigneur ne t'avait pas appelé pour marcher comme tu marches. Tout ce que nous avons doit s'arrêter un jour. Revenez à votre Père. Je me tais et je te laisse prier pendant que le frère est en train de chanter. Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Christ la seule raison de nos ensemble avec les saints, dans l'éternel marche. Chantons à l'unisson, alléluia. Saint, 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 éternel, Dieu des armées, tu es saint. Et la gloire appartient à jamais. Tu es saint. Merci. Mets ta main droite, tu es joué, mets ta main droite sur ton cœur. Ikemo, Ezemo, you are mighty God. Ikemo.
Ikemo, Ezemo, you are mighty God. Ikemo. Mets ta main droite sur ton cœur. Mon frère, ma soeur, Dieu nous connaît tous. Je vous dis la vérité. C'est une bonne occasion que Dieu nous donne ce soir. Si vous le faites, demain nous clôturons ce programme. Le niveau d'impactation que Dieu fera dans votre vie, demain vous allez témoigner la gloire de Dieu. Ne venez pas à la clôture de ce programme dans votre état initial. Ne dis pas je le ferai après. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est l'heure que le Seigneur a choisi pour toi. Ta main droite sur ton cœur. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Personne n'a le droit de juger quelqu'un d'autre. Même moi qui prêche, j'ai des erreurs. Et j'ai besoin de travailler. Personne ne doit te juger. Celui qui te juge va pécher contre Dieu. Maman, c'est de toi qu'il s'agit. Papa, c'est de toi. Pas de quelqu'un d'autre. Tu connais là où tu es avec Dieu. Mets ta main droite sur ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher tous les jours dans la sainteté, à sanctifier ta vie tous les jours. Et vous sortirez d'ici sans péché, je vous le rassure. En sortant de l'église ce soir, tu as un nouveau départ avec Dieu. Est-ce que tu le crois? Mets ta main droite sur ton cœur. Demande l'aide du Saint-Esprit à t'aider à partir d'aujourd'hui à vivre une vie de sainteté, à marcher dans la sanctification. Priez dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Frère, joue quelque chose. Joue quelque chose. Joue quelque chose. J'aimerais que tu joues quelque chose. Quand on est enfant de Dieu, on obéit à la voix de l'Éternel. Je ne suis pas venu ce soir imposer la main à quelqu'un, mais je suis venu préparer quelqu'un à la clôture de ce programme. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce par le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Les temps sont difficiles, les pressions sont là, qu'on n'arrivera pas, Seigneur, sans toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour réussir. Marchez tous les jours dans la sainteté, accorde-nous la grâce. Marchez tous les jours dans la pureté, accorde-nous la grâce. Seigneur, selon la peine du ministère que tu as donné, nous ne pouvons pas sans la sainteté. Alors il y a des pressions dans le monde, il y a des pressions autour de nous. Accorde-nous la grâce de ton âme tous les jours devant toi dans la sainteté et dans la sanctification. Que nous ne nous éloignons pas. Nous voulons vivre le sacré avec toi, Jésus. Nous voulons vivre le sacré avec toi, Jésus. Nous voulons vivre le sacré avec toi, Jésus. You are
l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est la sainteté. L'esprit, c'est l'onction, la prière et le reste. Élève ta foi, commence à l'adorer. Il me reste une minute, élève la foi, commence à l'adorer. Si ton adoration c'est d'acclamer, tu acclames. Si ton adoration c'est de mettre les genoux par terre, tu mets par terre. Si ton adoration c'est crier, tu cries. Si ton adoration c'est parler en langue, tu parles en langue. Élève la foi et adorer l'Éternel. Dites-lui ce qu'il est pour toi, maman. Dis Jésus. Je n'entends pas moi plus fort. Dis Jésus. Remplis-moi maintenant. Jésus. Remplis ma vie maintenant. Jésus. Remplis-moi maintenant. Jésus. 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 Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Habite en moi maintenant. Ton sacré. Habite en moi maintenant. Jésus. Remplis-moi ce soir. À partir de maintenant. Pouvoir satanique. Qui imposait ma vie. Une vie de débauche. Une vie de désobéissance. Au nom de Jésus. Toute opposition. Disparaît. Esprit de désobéissance. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Esprit de sainteté. Habite-moi maintenant. Habite-moi maintenant. Au nom de on peut commencer à remercier le Seigneur et le temps et remercier l'Éternel, le Dieu de mon Père. Papa, je te rends gloire et honneur. Merci pour ce moment, éternel Dieu. Merci pour la sainteté qui habite en nous. Merci parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Merci parce que tu nous as permis de revenir à la maison. Merci Père parce que tu nous as remplis de sainteté. Papa, nous te rendons gloire et honneur. Père, reçois le remerciement qui vient de la part de Dieu. Mon âme te dit merci. Elle nous a dit merci. Papa, je te loue, je rends grâce. Papa, reçois le remerciement qui vient de la part de grâce. C'est merveilleux. Papa, je te loue, je rends grâce. Mon âme te bénit.
mon âme de lourd. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousser les cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pousser les cris de joie, acclamer. Ou est-ce que quelqu'un peut faire le bruit à la gloire de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut faire le bruit à la gloire de Jésus? Acclamez Jésus! Merci. Tiens la main de quelqu'un, tu dis, je te fais asseoir dans la sainteté. Asseyez-vous maintenant. Qui est béni ce soir? Ah, tu es béni ce soir? Alors je suis là aussi pour le service des offrandes. Amen. C'est un service à part entière et qui est sacré. Amen. C'est sacré parce que nous offrons à l'Éternel, celui qui nous donne la vie. Amen. Et qui nous remplit du Saint-Esprit. Alors j'ai besoin de dire ceci. Dans un programme spécial, il faut l'offrande.